Donc, Erev Tov, on recommence. Vayomer Hashem el Moshe, kach lecha samim. Donc, kach lecha samim, on parle, samim, on a dit pluriel de Nataf, Shrelet, Chelbena. Donc, ça fait 3 plus les deux premiers, ça fait 5. Samim, encore une fois, ça fait 10. Levona, ça fait 11. Très bien. Donc, j'ai amené ces 11-là au Beth Amikdash. Intéressant. Je vais vite, donc, écouter. Quand je prends les 4 lettres premières de ce qu'il y a écrit, Nataf, Shrelet, Chelbena et Levona, les 4 premières lettres, ça me fait Shulchan. Il dit le Gaon. Shulchan, c'est quoi? C'est une table. Il dit le Gaon, il écrit dans la Gemara, que depuis qu'on n'a plus le Mizbeach, qui vient être Mechaper, qu'est-ce qui est Mechaper à la place? La table. D'où on apprend ça? De ce que je viens de vous dire. Les 4 qui sont été mis dans ce but. Intéressant. Dans l'Aktoret, il y avait 10 qui sentaient bon et la Chelbena qui ne sent pas bon. Pourquoi on a ramené la Chelbena qui ne sent pas bon? Il dit Rashi. ללמדנו שלא יקל בעינינו לצרף הגענו באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל. Que quand on va faire une tefila, quand on va ramener à la choule, on va ramener du monde, même si c'est un poshéa, même s'il fait des avérotes, tu peux le faire entrer et avec toi à la tefila, tu peux l'amener avec toi dans les ta'aniot, tu peux l'amener avec toi dans les shiurim, même si la personne, tu sais qu'il n'est pas tzaddik, il est poshéa. Pour l'histoire, il faut quelqu'un qui est arrivé chez le Khatam Sofer, c'était un des libéraux. Et les libéraux, vous savez très bien qu'il s'appelait Litkadem, et le Khatam Sofer, il avait mis comme quoi il ne rentrait pas dans le minyan. Si tu as un qui arrive, il est des libéraux, et on cherche minyan, il n'est pas dans le minyan. D'accord? Parce que même s'il est juif, il ne rentre pas dans le minyan, on ne peut pas l'accepter en tant que minyan. Et donc, il est arrivé, il a vu qu'on ne le comptait pas dans le binyan, il a sorti ce Rashi. Alors Khatam Sofer, il a dit, pourquoi vous ne me comptez pas dans le binyan? On voit bien que il y a écrit que même ceux qui sont mauvais, même s'ils sont mauvais d'après toi, d'accord, il lui a répondu, le Khatam Sofer, tu vois bien que dans la Ktoret, il y avait 11 encens. Je peux te mettre avec moi, mais pas dans le binyan. Le 11e, tu peux être. Te mettre avec moi dans la tfila, tu peux. Mais le 11e, tu peux rentrer. Mais tu ne fais pas partie du minyan. Ça veut dire que... C'est quoi l'idée? L'idée, elle est tout simplement... C'est déjà pour l'histoire. Il y avait une fois, il y avait un des rabbanim. Les libéraux, ils s'appelaient Litkademim. Ils étaient des modernes. Et nous, on est les anciens. Alors, il est venu, il a dit au Rav, vous êtes un Rav qui était très cool, d'un côté, mais très... En vérité, il ne savait pas qu'il était très haredi. Mais il avait l'air matir des choses. Alors, il lui a dit, Rav, vous êtes parti de chez nous, vous êtes libéraux, et vous êtes moderne. Je dis, ah oui, moi, je suis très moderne. Je dis, ah, vous êtes donc des libéraux comme nous? Je dis, ah non, ça fait shalom. Je dis, on m'avait dit que vous êtes moderne. Je dis non, parce qu'en vérité, c'est vous qui êtes les anciens. Nous, on est les modernes. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'on dit dans la Haggadah, Metechila, Ovdei Avodah Zara yu Avoteinum. Au début, on était Ovdei Avodah Zara. Après, on a été Mitkadem, on est devenu devant un Kadosh Baruch Hu. Vous êtes partis d'Avodah Zara, d'avant. Donc, nous, on est les nouveaux. Nous, on est les Mitkadmim, vous êtes les anciens. D'accord? Donc, l'idée de l'Aktoret, c'est extraordinaire. Combien c'était important l'Aktoret. Celui qui faisait l'Aktoret était très riche. D'un côté, il y a écrit que celui qui va faire l'Aktoret et qui en manque, Echad Mesama Manea, Chayav Mita. C'est pour cela qu'il dit le Rama, ramené dans l'Alacha. Les Ashkenazim, ils lisent pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils vont le lire vite et qu'ils vont rater un des 11 encens, et celui qui a sauté, c'est Chayav Mita. Le Beit Yosef, il dit, mais non. Ils lisent à la maison. Pardon? Ils le lisent à la maison. Ou bien ils ne le lisent pas. Ou bien ils ne le lisent pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Il dit le Beth Yosef, le Mechaber, il dit mais non, ça c'était au Beth Amikdash, c'est tu l'étudies, mais là tu n'es pas en train d'étudier, tu es en train de le lire, d'accord? Tu es en train de le lire, c'est pas Chayav Mita. Il faut faire attention. Et en plus il dit c'est facile à faire attention à que quand on lit la Ktoret, on ne s'arrête pas. C'est pas un truc long. Donc, messieurs les hommes, quand vous le lisez, on doit faire attention de lire. Quand on compte les 11, on ne s'arrête pas pour regarder son téléphone. Je ne sais pas où j'étais. On ne sait pas, même s'il a sonné ou s'il a n'importe quoi. Je ne m'arrête pas. Je lis la Ktoret. Je fais attention. Point. J'avance sur le Chet Hegel. וידבר השם אל משה לאמור, קראתי בשם בצלאל, voilà, et pardon, on avance, il ordonne sur Shabbat, faire le Mishkan, le Shabbat, attention, même si je te demandais de faire le Mishkan, il faut être Shomer Shabbat, tu n'as pas le droit d'être Mechalel Shabbat, pour pouvoir construire le Beth Amikdash. ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים מאצבע אלוקים. וירא העם, Moshe Rabbeinu, il va dire au Klal Israël, après qu'on a reçu la Torah, je vais monter, recevoir les Luchot Abrit, les tables, d'accord? Et quand je vais monter en haut, je vais monter pour 40 jours. Maintenant, quand il a parlé, 40 jours, il a parlé à Chatzot, d'accord? Quand il a parlé à Chatzot, il a dit au Klal Israël, moi je monte, je redescends dans 40 jours. Dans 40 jours, à partir de cet instant, non. Parce que chez nous, les Juifs, c'est toujours la nuit, elle commence, après il y a le journée. Donc aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas encore une journée, c'est pas 40 jours. Donc pour lui, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé, ça va débuter à partir de ce soir, les 40 jours. Donc demain, ça s'appelle le premier jour. Ça va commencer le premier jour à être compté. Et Am Israël, ils n'ont pas compris. Vayar Chelek du Israël. Vayar Am qui boshesh Moshe la Redet. Eux, ils se retrouvent Tedvav Tammuz, si on comptait 40 jours. Moshe Rabbeinu devait descendre Yud Zayin Tammuz, le jour du jeûne, d'accord? Et voilà que Moshe Rabbeinu, Tedvav Tammuz, Achatzot, il voit que Moshe n'est pas là. Le Erev Rav, ceux qui sont, que Moshe Rabbeinu, il a converti, d'accord? Ils vont partir et se dire, si Moshe n'est plus là, nous on a besoin, ils ont essayé de convaincre le peuple juif qu'il faut quelqu'un qui nous vient et qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. Un intermédiaire comme Moshe. Mais ils sont même trompés plus loin. Pour eux, Moshe a influencé le bon Dieu, Chas v'Shalom. Et donc, on avait besoin de quelqu'un qui vient, qui influence, qui va gérer pour nous. Parce que nous, avec le bon Dieu, il est trop haut. Il a créé le monde, mais il est trop haut pour nous. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis voir à Aaron et ils lui ont dit, il faut absolument que tu nous crées quelque chose. Yomer alem Aaron, pirkou nizme azaav, enlevez de vos femmes tous les boucles d'oreilles, les bracelets, de vos filles, ve'aviyu elai. Il dit Rashi pourquoi? Pour qu'ils prennent du temps. Il s'est dit, je crois que les femmes, ils vont leur donner leur tarchetim. Moshe, il a le temps de descendre. Aaron ne veut pas, évidemment, faire le vodor, la vodazara. Le problème, c'est que ça se passe tellement vite. Mais il y a vu Aaron, tout de suite, tout le monde amène. Ça se passe très rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a pris, il a mis dans du feu. Il dit Rashi sur place. Tout ce que je vous dis, c'est les Mfarshim. Je n'invente rien. Il dit Rashi, il y a eu les Erev Rav, ou bien Micha, il dit Rashi, que lui, il a récupéré le morceau en or que Moshe Rabbeinu il avait écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Meforash, pour pouvoir faire monter Yosef, les Hatzamot de Yosef
du Nil. Donc il avait écrit allez, Shor, monte, parce que Yosef, ressemble à un taureau. Et donc, il avait mis. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Il a jeté ça dans le feu, et c'est sorti le petit Egel, le veau. Grâce au mot qu'il avait écrit. Ou bien par les kshafim du Revrav. Vayobru, ele, Elohecha, Israël. Il dit, Rachid, de là, tu prouves que c'est qui? C'est le Revrav, c'est les convertis. Ce n'est pas les juifs qui ont dit ça. C'est eux, ils ont dit au peuple juif, regardez ce qui est sorti. Voici ton Dieu, le peuple juif. Et là, ils se sont convaincus, une partie du peuple juif, d'accord? Et ils ont dit, ok, El Elohecha Israël asher elucha. Ah, ils parlent à eux, pas à nous, mais Eretz Mitzrayim. Vayar à Aaron. Aaron, il a vu. Il a vu quoi? Quoi? Il dit Rashi. Et dessus, ce sera la suite du shiur, mais je vais finir les psukim, mais je reviendrai sur ce Vayar à Aaron. Il dit Vayar à Aaron, il a vu Hur, son neveu, Myriam, c'était la sœur de Aaron, qu'elle avait un fils qui s'appelait Hur. Hur, quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï, il a dit ceux qui ont des questions de halakha, de Torah, de quelque chose, les deux grands, c'est qui? Aaron et Hur. Mi ba'al advarim, yigash elehem. Il faut poser les questions à qui? Aaron et Hur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au premier, avant d'aller chez Aaron, ils sont partis chez Hur. Hur, il leur a dit, Chas v'shalom, la avodah zara, vous êtes fous. C'est assourd de faire quelque chose. Attendez, Moshe, il arrive demain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Vayar Aaron, il a vu Aaron que Hur est mort. Chas v'shalom. Il n'a pas eu peur. Il a décidé à cause de ça de ne pas de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? On verra. On va en parler, mais tout le shiur sera passé dessus. On va y avancer. Vaïven mizbeach lefanav. Il a construit un hôtel. Vaïkra Aaron vayomer chag l'Hashem machar. Il a construit un hôtel. Il a dit, on fait la fête quand? Demain. Pourquoi demain? Entre-temps, Moshe arrive. Il essaie de repousser non-stop. D'accord? Chag l'Hashem machar. Mais eux, ils se lèvent très tôt. Pour pouvoir faire des bêtises, c'est facile. Il n'y a pas de yitzhara. Vayashkimu b'machorat. Ils se lèvent tôt. Vaya'alu olot. Vayagishu shlamim. Vayishev ha'am le'echol. Veshatu. Vayakumu le'tzarek. Ils se sont levés, tués et faire giloui arayot. Les pires des averot. Vayidaber Hashem el Moshe. Lech red ki shichet amecha. Descends. Hashem, il a donné un nidouille à Moshe Rabbeinu. Vas-y, descends. Red, bilachon, tered migdulatra. Un rave, un manig, que son peuple, il faute, on regarde qui? Le manig. Pourquoi? Ah ben c'est pas lui. Oui, mais le manig, c'est le manig. Le manig, il prend. Asher elita meretz mitzrayim, que tu as fait monter. Il veut dire, moi j'ai fait monter. Ouais, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, oui. Mais il dit Rashi sur place. C'est qui a fait voter tout le monde? Le Revrav. Et tu ne m'as même pas demandé, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, Moshe? Ils veulent se renforcer. Ils ont voulu faire, entre guillemets, une conversion et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Moshe, il a pensé que c'était bien. Des fois, le bien, il fait du mal. Des fois, il faut savoir dire au bien, non. Ah, mais ça a l'air bien. Non. Ça a l'air bien. Non. D'accord? Donc des fois, on peut voir un rave qui va te dire sur du bien, faut pas, parce qu'il voit plus loin que ça. Il lui dit, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui as créé le problème. Asher elita meyeretz Mitzrayim. Pardon? Parce que tu as fait monter des convertis, ces convertis-là, sarou ma'er min haderer, shartivitim. Ils se sont renversés à un moment, mais ils se sont retournés très facilement. Saroubel, Asoulagem, Egel Masecha,
וישתחוו לו ויזבחו ויאמרו אל אלוהיך ישראל אשר העלוך בארץ מצרים. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא. C'est un peuple dur qui a la nuque, d'accord, raide et dur. ואתה, הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם. Laisse-moi, dit Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, je m'énerve contre eux et j'extermine tout le peuple juif. Fini. Ve'ese otra legoy gadol. Et on recommence tout, une génération, tout le peuple, on recommence par toi. C'est dur comme... Donc déjà, quand Hachem il va dire à Moshe, laisse-moi, ça veut dire que tu peux ne pas blesser. Hachem, écoutez les mots. Vayomer Hachem el Moshe, ve'ata anichali, laisse-moi, ve'ichar api bahem, et je vais m'énerver contre eux et je les extermine. De là, Moshe il apprend qu'il peut faire le contraire. Si Hachem il te dit laisse-moi, donc je peux ne pas te laisser. Voilà. Ça veut dire qu'Hachem il te donne le pétard, la manière que si tu pries et tu ne me laisses pas, qu'est-ce qu'il va dire Moshe tout de suite? ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר להם, למה השם יכרה אפיך בעמך? Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, toi, tu vas venir éterniser contre le peuple juif? Toi, Kadosh Baruch Hu, on est qui, nous? Des minuscules. Si une fourmi, elle se révolte contre toi, ça te dérange? Non, on est des fourmis. Toi, nous, à côté de toi, Hachem, on n'est rien. Donc, t'énerver contre nous, on n'est rien. Premièrement. Deuxièmement, il y aura un chilul Hachem. Lama yomru Mitzrayim, les morts, bera otziam, להרוג אותם בערים, חלותם על פני האדמה, שוב מחרון אפיך, והנחם אל הרעה לעמך. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. Regarde Akadosh Baruch Hu. Si tu vas maintenant être d'accord, tu vas les tuer. Tu te rappelles Avraham Avinu? Tout ce qu'il a fait. Si quoi, tu veux les tuer? Rachi rapporte sur chaque détail. Im avru la seret dibrot. S'ils ont fait, on a les 10 commandements. Rappelle-toi les 10 épreuves d'Avraham Avinu et sauve-les. Yitzhak, il a donné sa tête, il le truc. Yaakov Avinu, et ainsi de suite. Il commence à donner. Il dit à avoir plus à Kadosh Baruch Hu, Hachem. C'est que des grands tzadikim, pareil, il y a 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils fautent, ils vont tous mourir. Mes enfants, à moi, plus tard, dans 10 générations, ils ne vont pas fauter. Si avec 3 pères, on n'arrive pas à les sauver, avec un père que moi, Moshe, tu pourras sauver mes enfants dans 10 générations. Encore une fois, il y aura la même histoire. Donc, où il est l'intérêt aujourd'hui de tuer tout le peuple juif? Si avec 3 pères, ils n'arrivent pas à être sauvés, avec un père, ça n'y arrivera pas. Vaïdachem Hashem, d'accord, Al-Ra'a Asher Diber La'asot La'amo, Kadosh Baruch Hu, il est d'accord de ne pas les exterminer. Top. Vaïfen Vaïred Moshe Minahar, Moshe descend, il descend avec les Luchot Abrit. Donc il sait déjà, mais il ne les casse pas, les Luchot Abrit. Il ne les casse pas. Pourquoi il ne les casse pas? Tu sais. Bizeu mizem ktuvim, והלוחות מעשה אלוקים המה, ils sont extraordinaires. C'est des nissim, comment ils étaient écrits, parce qu'il y avait des lettres, donc des deux côtés, ça veut dire qu'il y avait des lettres. Donc ils sortaient, et on pouvait les lire des deux côtés, ça veut dire c'est un S, que c'est impossible, ils auraient dû être à l'envers. Extraordinaire. Vayishma Moshe, Vayishma Yoshua et kol ha'am bereo. Donc Yoshua, on se rappelle, il était toujours avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il est arrivé pour monter sur la montagne, il est parti jusqu'à le dernier centimètre qu'il avait le droit de monter. Il est resté là-bas pendant 40 jours. Et la manne, elle lui tombait que pour lui. Il la mangeait tout seul là-bas. Et dit Razal, combien Yoshua, il était tzaddik, que la manne tombait par son mérite, à lui seul. Donc, il est le premier à rencontrer Moshe, et il ne sait pas ce qui se passe dans le camp. Il ne sait même pas. Il arrive, il entend ce qui se passe avec Moshe. Il dit à Moshe, Kol milchama mamachane. C'est une guerre. Il lui dit, Moshe, en kol anot gevura, en kol anot chalusha, kol anot anochi shomea.
Non, ce n'est pas des cris de guerre, ce n'est pas des cris de faiblesse, c'est des inouïs, c'est un autre mot, c'est des cris qui font beaucoup de peine. Très, très, très fort. La chaîne inouïe. Inouïe. ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל, ומחולות, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? En train de danser. Il a vu le veau d'or, il les a vus en train de danser. ויחר רב משה, וישלח מידיו את הלוחות, il a cassé les tables. Pourquoi il a cassé? Il a vu la joie. Écoutez bien les Breslev. Il a vu que quand on est heureux pour une avéra, c'est le pire. Elle a dit qu'on fait une avéra, c'est une chose. Parce qu'on est en train d'être heureux dans la avéra, c'est Noravayo. Donc là-dessus, il a dit, ah, tu es heureux dans la avéra, je casse. Il a cassé les louchot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Hegel, il a été tochen, il a mis à boire, il a donné à boire, il a donné à boire au Bnei Israël. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a donné cette eau-là du Chet Hegel qu'il a brûlé à boire au Chet Israël. Pourquoi? De la même manière qu'il y avait la sota, il dit Rashi, qu'il y avait la sota, qu'elle buvait et qu'on savait si elle a fauté. Alors il faut savoir une chose. Il y avait trois manières d'être puni. Quelqu'un qui avait des édimes, un témoignage, et qu'on lui a dit ne fais pas, ils étaient tués à l'épée. Celui qui n'a pas eu des édimes avec Atra'a, il y a eu une épidémie, et celui qui avait ni l'un ni l'autre, ils sont morts par la Magev, par l'eau qu'ils ont bu. Vayomer Moshe la Aaron, mais à Salecha Amazé, qui était à l'Aïchata Agdola. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron lui répond, j'ai pas de choix, j'ai amené, il lui raconte l'histoire, j'avance, il est super tard. Et voilà que Moshe, il va dire tout de suite à Bnei Lévi, retournez, mettez-vous autour de moi, 3000 de Bnei Lévi, ils arrivent, Kohamar Hashem, je ne sais pas, 3000, désolé. Mais il y a ceux-là comme les Lévi, tous les Lévi, Yomar Lehem, Kohamar Hashem, Elohe Israël. Si Mouish Charbo al Yerecho, chacun doit prendre son épée, vous passez dans le canal d'Israël et tous ceux qui ont fauté avec témoins, vous les tuez. Ils sont passés un par un et ils ont tué 3000 personnes. Tous ceux-là, des Lévi qui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des Kohanim. Avant, ils étaient Lévi. À partir de là, ils deviennent des Kohanim et tout ça convient. Donc, quand Moshe Rabbeinu a crié Mil Hashem Elai, tous ceux qui sont de là, leur récompense, c'est quoi? Et le srout de Aaron, c'est quoi qu'il a fait le veau d'or? Qu'est-ce qu'il a reçu? Devenir Kohen Gadol. Kohen Gadol. Lequel? Yomer Moshe, Milou Yedechem Hayom L'Hashem, Kish Bivno Be'achiv. Et voilà que Moshe Rabbeinu, il va partir. Et je vais demander pardon à Hachem. Vayashov Moshe al Hachem. Il retourne chez Kadosh Baruch Hu. Ana chata amazeh, chata agdola. Vayasu lahem Elohei zahav. Vata im tisa chatatam. Ou tu leur pardonnes pour le veau d'or. Vim ain mechenina mesifrecha shekatavta. Écris-moi, efface-moi de tout le livre de la Torah. Hachem, il va lui dire, ok, je pardonne, mais je ne vais pas t'effacer à toi, toi tu l'as. Mais quand même Hachem, il a effacé de la paracha qu'on a lue la semaine dernière. Pourquoi? On aurait dû être la prochaine. Ça aurait dû être la prochaine paracha. Pourquoi c'est la dernière? Hachem, il a attendu la dernière seconde. Toute la Torah. On est revenu pour ne pas l'enlever, donc il a enlevé celle d'avant. Pardon. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Si tu ne leur pardonnes pas, tu m'effaces. Mais Hachem, il a pardonné ou pas? Alors pourquoi il l'a effacé? Parce qu'un tzaddik, s'il donne une malédiction, même avec condition, elle marche. En deux mots, la parole, même al-tnaï, ça veut dire, si Hachem, tu ne pardonnes pas, efface-moi, Hachem, il dit, j'ai pardonné. Hachem, il a pardonné. Maintenant, Chelkit, il dit Rashi, Adayom. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, le Chet Hegel? Il a pris et il a éparpillé, il a
mis sur que toutes les générations, on aura une petite partie du Chet HaEgel. Chaque fois qu'il y a des grosses tsarotes, d'où ça arrive? Chet HaEgel. Donc, à la place de prendre d'un coup, il a pris et il a mis du vaudor. Adkan, l'histoire, je vais prendre quelques minutes, Rabotai, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron, l'importance, et très intéressant, un peu de Navi, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Je dis la Gemara, je ne vais pas vous le faire tout dans les mots, pour gagner du temps. On sait très bien qu'il y avait David Amelech, Shaoul, le premier roi, David Amelech, Shlomo Amelech, ils ont régné sur les 12 Shvatim. Okay. Du clan d'Israël. Au temps de Shlomo, après il y a eu son fils, Rechavam ben Shlomo. Lui, il a régné seulement sur Yehuda et Binyamin. Et il y avait Yerovam ben Nevat, qui a régné sur les 10 autres tribus du clan d'Israël. Et comme ça a commencé une marloquette, d'accord, qu'il y avait un roi de Yehuda, un roi de Israël. Et si vous lisez le Navi un petit peu, Sefer Blachim, Divrei Yamim, vous regardez un petit peu, malheureusement, des bons rois, des mauvais rois, des bons rois, des mauvais rois. Des fois, c'était la guerre, des fois, ça se passait très bien entre eux, déjà, chez Evet Yehuda et Evet Israël. Il y avait des mariages entre eux, comme par exemple, après Yerovam ben Nevat, Yerovam ben Nevat était un grand Amit Chacham, mais qui a fait fauter tout le monde dans la Vodazara. Il y avait après, lui c'était Achav. Achav, c'était, je crois, le pire des rois. D'accord? Il a fait fauter le clan d'Israël dans la Vodazara d'une manière affreuse. Le roi d'Israël. Il avait une fille qui s'appelait Atalia. Atalia, elle s'est mariée avec le fils du roi d'Israël, de Juda. Achav, c'était le roi d'Israël. Atalia, sa fille, va se marier avec le fils du roi de Yehuda. Donc elle est la fille du roi. Un jour, le roi de Yehuda va mourir, donc son mari de Atalia, il a régné. Un jour, le roi de Yehuda, il est mort. Son fils, son fils, il a régné. L'histoire a fait que donc elle était en fait compte la mère d'Israël, la mère, le truc. Un jour se passe qu'il y a un Retzach, il y a eu un Aficha dans le truc, les deux rois d'Israël et de Yehuda, qui étaient ses enfants, ils ont été mis à mort. Elle se retrouve, elle, Atalia, qu'elle peut régner d'un côté sur Yehuda et Israël. Mais il y a un autre problème, c'est que la Mloucha, elle passait aux enfants et pas à la mère. Donc le petit-fils devait prendre le règne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pour ne pas que mon petit-fils y règne, elle a tué tout le Beth Mloucha. Elle a tué tous ses enfants. Tout le monde est mort. Et le problème, c'est que c'est la descendance de qui en vérité? De David Amelech. D'accord? Donc, il y avait un petit enfant, Yoash, qui avait 1 an, qui est le dernier descendant de David Amelech. Dernier descendant. Qui reste, il y a sa métapelet, elle l'a sauvé, elle l'a ramené au Beth Amikdash, chez Yehoyada, à Kohen HaGadol. Elle est venue, elle l'a ramené, elle lui a ramené, il a été sauvé, ce petit enfant de 1 an. Ce petit enfant de 1 an qui est sauvé, du coup, le Kohen Gadol, donc Atalia, elle a régné, du coup, de partout. Yoash, ce petit enfant de 1 an, quand il arrive chez le Kohen Gadol, qui est un grand sadique, Yehoyada, il va dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce petit? Il faut le cacher. Si la reine, elle apprend un truc, il sera mis à mort. Et c'est le dernier de David Amelech.
il faut le sauver à un endroit que personne ne va mettre. Donc elle a mis dans le Beth Amikdash, dans la Aliyah du Kodesh HaKodashim. Il y avait le Kodesh HaKodashim, que le Kohen Gadol y rentrait une fois par an. La Aliyah du Kodesh HaKodashim, la Gemara a dit dans Yuma, Marloket, est-ce qu'elle rentrait une fois tous les 70 ans, une fois tous les 7 ans? D'accord? On rentrait à un endroit Kadosh qu'on ne rentre pas. Si une fois vous voulez comprendre, je vous ferai. Ça, c'est la photo du Beth Amikdash à Rishon. Évidemment, le Beth Amikdash à Sheni, il n'était pas comme ça. Le deuxième Beth Amikdash, vous savez qu'il était différent, le premier et le deuxième. Donc, vous voulez un shiur une fois sur le Beth Amikdash en lui-même? Avec plaisir. On fera un shiur que sur le Beth Amikdash. C'est important à comprendre les kélim du Beth Amikdash. Si j'avais les forces à faire un PowerPoint, c'est encore mieux de comprendre des diapos, comprendre comment ça fonctionnait. Voilà. Sur place, ou bien, oui, mais en étant sur place, il faut aller au Machan Beth Amikdash ou un truc pareil, mais pas dans le... au Beth Amikdash, aujourd'hui, il n'y a rien. Si je descends dans les cavernes là-bas, on n'a rien. Il faut comprendre les kélim, comment c'était, comment ça fonctionnait. Et puis, il verra qu'on arrive bientôt au Sefer Vaikra avec tous les corbanotes, ce qui est important. Ils ont un truc en froidé qui est très bien. Mais c'est important de s'intéresser et de comprendre. Donc, je reprends. L'enfant, ils le mettent où? Dans la Aliyah du Kodesh à Kodashim. La Aliyah, pardon? Il a 1 an. Il est avec sa servante. Ils l'ont mis là-bas. Puis Koach Nefesh, ils l'ont mis là-bas. Pendant 6 ans. D'accord? Le petit, donc, il a joué là-bas. Il a tout fait là-bas. Il a grandi là-bas. À l'âge de 7 ans, le Kohen Gadol, il décide, on le sort, on déclare à tout le monde que voilà le petit-fils de David Ameler qui est encore vivant, on tue Atalia et on récupère le règne. C'est ce qui se passe, 7 ans, et c'est la Haftara qu'on va lire bientôt, Ben Yoash, Ben Sheba Shanim, Yoash, Ben Molcho, qu'on va lire dans Haftarat dans Shkalim. Donc, on se retrouve avec un petit gauche qui a 7 ans, que son rave, c'est qui? Le Kohen Gadol. Donc forcément, il est tzaddik. Tout se passe bien. Il écoute le Kohen Gadol. Passe 40 ans, pratiquement, de règne extraordinaire. Le Kohen Gadol, il meurt. Il y a son fils Charia, d'accord? Ben Yoyada, qui est Kohen Gadol, qui est le Navi dans le Klal Israël. Et voilà que tout se passe bien. Jusqu'à qu'un jour, les Sarim, les gens autour de Yoash, qui a 47 ans, ils lui disent, dis-moi, il y a écrit que celui qui rentre au Kodesh HaKodashim, Ve'azar HaKarev, Yumat. Celui qui rentre au Kodesh HaKodashim, il meurt. Je ne comprends pas. Toi, tu n'étais pas au Kodesh HaKodashim, tu étais à la Aliyah du Kodesh HaKodashim, 6 ans, et tu es vivant. Je dis, ah ouais, c'est une bonne question. Et donc, je dis, ça veut dire que tu es Dieu. Que tu es un Dieu. Ah, vous pensez que je suis Dieu et quoi? Il a dû se dire, ben, ça va être une meilleure paye pour être Dieu. On doit gagner plus d'argent. Peut-être qu'en tant que Dieu, on gagne mieux. Et donc, d'accord, donc si vous pensez réellement que je suis Dieu. Donc, ils ont commencé à lui amener des corbanotes, à faire la Vodazara. Et là, ça recommence l'histoire de la Vodazara. Voilà qu'arrive le Kohen Gadol, qui, pendant Yom Kippour, Shechal Beshabbat, et il commence au Beth Amikdash à crier, à dire Rabotai, il veut faire tchouva. Comment vous pouvez faire, il donne sa dracha, comment vous pouvez faire de la Vodazara? Comment vous pouvez faire? Vous ne comprenez pas que c'est un être humain? Jamais l'a sauvé. Il y a quelqu'un qui a commencé à jeter une pierre, tout le monde a jeté des pierres vers Gemou, ils l'ont tué sur place au Beth Amikdash. Jusqu'au Kippour, Shechal Beshabbat. Ils l'ont tué au Beth Amikdash, il est mort. Tout le monde connaît la suite, 200 ans plus tard, Nebuzaraden, Sarah Tabachim, la Gemara d'Angitin, que j'ai fait
en Zoom quand on était en France pendant Tisha B'Av. Voilà que arrive Nebuzaradan, il rentre au Beth Amikdash, Sarat Tabachim, il voit dans le Chatzar du Beth Amikdash du sang qui bouillonne. Il dit, Rabotai, c'est quoi ce sang? Ça, c'est les corbanotes. Quand les corbanotes, c'est pas possible. Ils voient, ils prennent les bouts. Amenez-moi des behemoths. Ils voient, ça ressemble pas et ça boue pas. Et si vous me dites pas, il commence à les torturer. Il a tué plus de 2 400 000 sur place. Il avait des sangs qui coulaient de Yerushalayim, Sanedri Aktana, Sadri Agdola, il ramenait les Chaydirim, il ramenait les enfants. Tinokot Shel Bet Rabban, il est tué à cet endroit. Et il lui disait, je crois qu'il lui a raconté, on avait un avis. Ouais. On avait un avis qui nous embêtait, c'était le Kohen Gadol. Il nous a donné du moussard, je crois qu'on l'a tué. Et il a dit, et là ça fait déjà 200 ans, ça boue. C'est 200 ans, on n'arrive pas. Il a dit, écoutez, moi c'est simple, ça boue, moi je vais réussir à le calmer. Et il tue, et il tue, et il tue. Chazal, ils disent dans la Gemara, peut-être 3 millions de personnes pratiquement qui sont été morts ce jour-là. Donc il a été shochet. La Gemara l'appelle Sarat Tabachim, Nebuzaradan. Et il prend et il va tout simplement, à la fin, il dit, il parle comment il s'appelle, au sang. Il dit, Zecharia, Zecharia. Tovim shebaem aragti. Zecharia, Zecharia, j'ai tué les meilleurs d'entre eux. Tu veux que je tue tout le peuple juif? Ça y est. Arrête, Kilou, tu veux que je te... Il s'est calmé. À savoir que, je me trompe, ou le Harizal, c'était qui? Il avait vu un des... Non, c'est le gars de Vilna, je ne me rappelle pas, c'était un des Gdolim, des grands, un des 10 boucs qu'il avait vu. Quand il lui a posé la question, qui tu es? Il a dit, je suis un Gilgoul du premier qui a jeté la pierre sur Zecharia. Ça veut dire que, il faut comprendre une chose. Im yareg b'amigdash Kohen venavi, dit à Kadosh Baruch Hu, si vous allez tuer au Beth Amikdash un Kohen et qui en même temps Navi, en vérité c'est un kilayon, ça veut dire le peuple juif mérite d'être exterminé. C'est la pire avéra qu'on peut faire. Donc Hachem, il a été d'accord de tuer 3 millions de personnes au Beth Amikdash à Tisha B'Av. Oui. Pourquoi? On mérite plus. Pardon? Non. Je dis, après on est arrivé avec le Beth Amikdash, détruit, tout ce qui s'est passé. Kippour, c'était Zecharia qui est arrivé. Mais Nebuzaradan, c'est pas arrivé à Kippour. Kippour, c'est arrivé quand eux, ils ont tué. Voilà. Et donc, ça veut dire que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, cette avéra-là, elle crée que le klal Israël ne mérite plus sa place. Et voilà que Aaron HaKohen, lui, il voit ce qui est en train de se passer. Il voit que ils viennent, il dit Rashi, Vayar, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'ils ont tué Chour. Il s'est dit, ils ont tué le Navi, maintenant moi je suis le Kohen Gadol. Si maintenant ils me tuent, le Ham Israël n'aura plus de kapara. Et dit Rashi, ça veut dire que j'ai deux options. Ou je fais faire la Vodazara, et là-dessus, on demandera pardon, et le Ham Israël prendra un coup, mais il y aura une mechila, ou bien vaut mieux que moi je me fais tuer, c'est la vie cool, je monte en haut, Kiddush Hashem, j'ai le Olam Haba extraordinaire, et je meurs en tant que Kadosh, c'est le meilleur. Ou bien je suis un vrai manig.
Il y a un vrai manhig, ça veut dire, je suis d'accord de perdre mon lamaba. Il a perdu ses 2 enfants à cause de ça, Rabotai. Il a perdu 2 enfants. Il donne à Aaron. Il a donné pourquoi? Il a dit, j'ai perdu 2 enfants. Pourquoi j'ai fait le Chet HaEgel? Mais sa kavana, elle était, on disait, il dit écrit dans le Midrash, il y avait un enfant qui voulait tuer son père. Et il y avait l'ami de son père qui a dit à cet enfant, il prend le couteau de l'enfant et lui dit, non, ne le tue pas toi, laisse-moi le faire. Il vient pour tuer le père, et le père lui dit, je te remercie. Tu sais combien c'est dur pour un papa de se faire poignarder par son fils? Merci que c'est toi qui vas me poignarder et pas mon fils. Ça veut dire qu'il a raison, il va poignarder, parce qu'il était obligé de le faire. Mais il s'est dit à Aaron, je vais faire une avéra très grave. Et pour que ce ne soit pas le clan d'Israël qui le fasse. Je suis d'accord de prendre sur moi. Donc Aaron HaKohen, il a pris sur lui quelque chose de tellement fort. D'accord? Il a été d'accord de faire... Alors, on ne rentre pas à ce que c'est moutard aujourd'hui de faire une chose pareille, une avéra lishma. C'est que Aaron HaKohen qui a pu décider une chose pareille. Aval, aux yeux d'Aaron, qui était tellement propre, tellement, il a été zoché à avoir le Choshen sur son cœur. Il a été zoché. Ça veut dire qu'il marchava d'amour vers Akadosh Baruch Hu tellement forte que d'un côté il a eu ses 2 enfants qui sont morts, mais il a été zoché d'être Kohen Gadol. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Ani yodea, ani bochen levavot. Moi je connais ton cœur et je sais exactement la raison que tu as fait la chose. La raison, c'était l'irvodi. Alors c'est sûr que la Vodazara, on le sait très bien, comment ça s'appelle? Tout le monde connaît l'histoire avec Avraham Avinu, les psalim, d'accord? Que Avraham Avinu est parti il travaillait chez son père, chez Terach, et un jour Terach, il est parti faire, tout le monde connaît l'histoire, il est parti, il revient à Terach, Avraham, il a pris tous les idoles, il les a tués, il a pris à manger à côté, il a une épée dans le grand, et il arrive, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu vois pas, quelqu'un il a amené une offrande, le grand là il voulait tout seul, il a pris tout, et il a tué tout le monde, il a pris à manger. Il a dit, mais tu es fou, je viens de déconstruire, tu me dis qu'il se... Je dis, papa, tu t'écoutes à toi-même? D'accord? Et ça me rappelle une histoire, il y avait, une fois le Ben Ishraï, il raconte, il dit qu'il y avait une fois, il y avait un gars, Erev Pessah, pauvre, il voulait se suicider, il n'en pouvait plus. Il a dit, j'ai plus un rond, c'est pas possible, je suis trop pauvre. Ok. Mais suicider, si je me suicide, je vais arriver au Gehinam. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez les Goïm, et dans leur quartier, ils vont me voir, ils vont me tuer. Au moins comme ça, je meurs le Kiddush Hashem, je suis un martyr, c'est très bien. Il arrive là-bas, il tourne, on ne lui fait rien, on ne fait pas attention à lui. Il se promène, tuez-moi, le gars il est désespéré. Ça marche pas et on le tue pas. Il a dit, quand il se promène, c'est la nuit, il rentre, il voit l'église, il rentre à l'église, il voit l'acrobate en haut, il regarde, des trucs, il voit plein de trucs en or. Le commère, il dit, le Ben Ishraï, il n'y avait personne, il n'était pas là. Il voit une ivréchette comme ça, un lustre en or qui éclaire l'acrobate. Il lui dit, il se dit, attends, c'est pas possible. Je monte 2 minutes, je le prends, il n'y a personne. Si on m'attrape, on me tue, je suis mort. Sinon, j'ai plus de problème. Tout mon problème, c'était l'argent. Il descend, personne l'attrape, il remet l'échelle, il court, tout va bien. Il va le lendemain chez le Tzoref d'or, chez le truc, il lui donne, il fait 12 lingots d'or. Un premier, il achète tout pour les fois de Pessah, il est tellement content, tout va bien, il en garde 11 en dessous son lit, tout va bien. Le commère, il arrive, il revoit une chose pareille. C'est impossible. La livréchette en or, c'est le truc. Il a eu peur pour lui-même, il est parti chez le roi, il a dit, le roi, quelqu'un qui a volé, mais c'est sûr que c'est pas un de chez nous. Qui serait capable de faire une chose pareille? Ça doit être un juif. C'est impossible. Il faut tuer les juifs. Il appelle, le roi, il met tout de suite le truc, on appelle le rave.
Et on dit, écoutez bien, Ou vous m'apportez l'or. ou va ramener l'or, ou bien je tue tout le monde. Le Rav, il se met à pleurer, mais c'est sûr que c'est pas nous, Il va à la choule, il raconte. Et lui, il se lève le doigt et dit, Rav, c'est moi. Je dis, quoi, c'est toi, mais tu es fou. Et il a dit, écoutez, Rav, laissez-moi. C'est moi qui ai fait, c'est moi le responsable, laissez-moi partir. Il dit, le Ben Ishraï, il est parti. Il va chez le roi. Et il dit au roi, voilà, je voulais vous raconter la vérité, c'est moi. Le roi, il saute, il dit, vraiment, c'est toi, mais tu es fou, on te tue, en pendaison, on te va souffrir. Je dis, oui, c'est moi, mais il y a eu une histoire, mais j'ai envie de vous raconter, s'il y a maintenant l'archbishop, tous les cardinaux, tous les prêtres, tout ça, tout le monde arrive et je vous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous la raconte. Je dis, ah bon, ok. Tout le monde arrive devant le roi, et il dit, voilà. Ce qui s'est passé, j'ai pas d'argent. Je prie au bon Dieu des Juifs, des mois et des mois, ça marche pas. Je me suis dit, quelques rues à côté de nous, il y a l'église, il y a l'acrobate. Je vais essayer là-bas. Je rentre, je prie. Et peut-être lui, il aura de la peine pour moi. Il va me donner. J'ai commencé à prier et je pleure. Tout à coup, lui là-bas, il descend. Il vient, il me caresse. Mon fils, tu sais, nous, notre religion, c'est beaucoup d'ahava, beaucoup d'amour. Et si tu veux, je vais t'aider, il n'y a aucun problème. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Je dis, mais j'ai un problème d'argent. Et là-bas, de l'autre côté, on ne m'écoute pas. Donc je suis venu ici. Tu écoutes, regarde, il y a le lustre là à côté de moi. J'en ai pas besoin. Vraiment, j'en ai pas besoin. Donc, si tu veux, tu rentres, tu le prends, il n'y a aucun problème. Je dis, vraiment, ça ne te dérange pas? Je dis, arrête, vraiment, il n'y a aucun problème, je te l'offre. Nous, on a une date d'amour, et il n'y a aucun problème, tu le prends. Donc, il me l'a donné, je suis parti. Les cardinaux et tout ça, ils disent, laisse-nous parler entre nous. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'il dit des bêtises, qu'il n'entend pas, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'est jamais descendu. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, mais chacun qui arrive, ils disent qu'ils ont vu de la Sainte Marie, il y avait des larmes qui sortaient des pierres. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est faux. C'est des bêtises. Ça ne marche pas. Il nous a bien eu, qui dégage. On ne va pas se faire ridiculiser, qu'on était. Donc, allez, qui prennent, Bézao. Il dit le Ben Ishraï, c'est ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'en vérité, il faut savoir une chose. Qui était le premier qui a été mort à Kiddush Hashem? Qui a été brûlé à Kiddush Hashem, c'est qui? Le premier qui était mort. Haran, le frère d'Avraham. Tout le monde connaît l'histoire. Quand Avraham il est venu, il a cassé les idoles. Le papa il est parti chez Terach, il est parti chez Nimrod. Il a dit à Nimrod, voilà mon fils. Il a dit, il est arrivé là-bas, il a dit, tu sais Nimrod, il a dit, nous on croit au feu. Tu es au feu? Mais il lui dit Avraham, mais s'il y a de l'eau, viens l'éteindre le feu. Je lui dis, ah, t'as raison, alors on va de l'eau. Je dis, ah bon? Mais comment ça arrive par là? Ananim, il commençait Avraham avec nous à lui apprendre à Nimrod. Nimrod, il n'en pouvait plus à la fin. Il sentait qu'il se moquait de lui. Il lui dit, nous c'est le feu. Voilà. Si ton Dieu il est plus fort, nous on te met dans le feu. Si tu sors vivant, pas de problème. Ils ont pris lui et Haran. Haran, le frère d'Avraham. Ils ont dit à Haran, tu y crois au bon Dieu ou tu es avec ton frère ou pas? C'est en 2 minutes. Si je vois qu'Avraham il sort vivant, je suis avec lui. S'il meurt, je suis avec vous. Avraham il rentre, tout va bien. Il ressort tranquillement, tout va bien. Haran il a dit, ah, j'ai pas peur. Il est rentré, il n'a pas brûlé tout de suite, il est rentré chez la maison, il est mort. Donc il est mort à Kiddush Hashem. Mais il est mort parce qu'il a cru en Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous réalisez qu'est-ce que le Sruyot il a eu. C'est quoi ces Sruyot? Le Ham Israël entier, les 4 Imaot, ça sort de qui? De Haran. C'est qui ses enfants? Iska, Sarah Imenu. D'accord? Il avait
il avait Lot, d'accord, ceux de lui, et il avait Haran, d'accord, donc il avait Haran, il avait. Donc ça veut dire que c'est sorti de Bethuel, elle est partie, elle s'est mariée avec, on a eu tous les Imaot, les 4 Imaot sortent de qui? De Haran, descendance de Haran. Ça veut dire que Haran, il a fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il a eu? Kiddush Hashem. Aaron, Chour, il a été d'accord de se donner. C'est qui a construit tout le Beit HaMikdash? Tout le Mishkan, pardon? Betzalel. Betzalel, Ben Makara. Ah, Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi je suis le meilleur payeur. C'est vrai que des fois ça peut arriver une génération après, 2 générations après, mais Hachem c'est le meilleur payeur. Tu as fait quelque chose, tu reçois. Zaklal. Aaron à Cohen, il a fait, on a reçu. Rabbi Hanan